Le premier et le plus important des 4 accords toltèques est que votre parole soit impeccable. Pourquoi votre parole ? Car c'est d'elle que vous vous servez pour faire une histoire de tout ce que vous percevez. Si parfois vous vous sentez misérable, c'est parce que vous vous racontez une histoire qui n'est pas vraie. Toutes sortes de souffrances inutiles ont pour cause le mauvais usage de la parole, la croyance en un savoir contaminé par des mensonges. Certains mensonges sont innocents, d'autres sont mortels, en particulier tous ceux que vous croyez à votre propre sujet. D'où proviennent les mensonges ? Ils viennent de ce moment dans l'enfance où vous avez appris à devenir un membre de la société. Vous avez appris une langue, vous avez accumulé du savoir, or plus de 90% de ce savoir n'est pas vrai. Avant d'avoir appris à parler, votre vraie nature consiste à être heureux et à aimer. Vous n'avez ni peur de l'avenir ni honte du passé. Votre attention est tout entière dans l'instant. Vous suivez vos instincts qui vous conduisent à satisfaire vos besoins, à jouer, à explorer, à jouir de la vie. Dès que vous avez appris à parler, les adultes qui s'occupent de vous vous enseignent ce qu'ils savent, y compris toutes les règles sociales, religieuses et morales de leur culture. En réalité, on vous domestique de la même façon qu'un animal, par un système de punition et récompense. On vous dit que vous êtes un bon garçon ou une bonne fille, ou plutôt un vilain garçon ou une vilaine fille, selon ce que les adultes veulent que vous fassiez. Alors, par peur d'être puni ou de ne pas être récompensé, vous vous efforcez de faire plaisir aux autres. Au cours de la domestication humaine, on ne vous laisse pas le choix de vos croyances. On vous impose toutes les règles et les valeurs de votre famille et de la société. Comme dans un ordinateur, toute cette information est téléchargée dans votre tête. Comme vous êtes innocent, vous croyez ce que vous disent les adultes et vous donnez votre accord à ces informations qui se stockent dès lors dans votre mémoire. Dès que vous maîtrisez une langue, vous utilisez les mots pour penser, pour donner sens à tout ce qui vous arrive. Et à mesure que vous donnez sens à plus de mots, votre pensée devient automatique. Ce que vous savez vous parle et vous écoutez ce que vous dit votre savoir. La voix du savoir n'est pas réelle, elle est votre création. Mais vous lui donnez vie par la force de votre foi, ce qui veut dire que vous croyez sans l'ombre d'un doute à ce qu'elle vous dit. À partir de là, les opinions des autres prennent le contrôle de votre esprit. Vos parents et vos professeurs, la religion et la société, tous vous disent qu'il vous faut être comme ceci ou comme cela pour être accepté. Ils vous disent comment vous devriez être, de quoi vous devriez avoir l'air et comment vous devriez vous comporter. Et comme il n'est pas acceptable que vous soyez ce que vous êtes, vous commencez à prétendre être ce que vous n'êtes pas. Vous vous créez une image parfaite, ce que vous désirez être, mais n'êtes pas. Et vous vous mettez à vous juger. Regarde comme tu es stupide, comme tu es gros et moche. Vous ne remarquez même pas que vous avez appris à utiliser la parole contre vous-même. Et le mensonge de votre imperfection est le premier mensonge que vous vous racontez. Avant votre domestication, vous ne vous souciez pas de ce que vous êtes ni de votre apparence. Vous ne prétendez pas être ce que vous n'êtes pas. Mais après la domestication, vous essayez d'être à la hauteur des attentes de chacun. Mais vous n'êtes plus à la hauteur de vos propres attentes, parce que votre image de perfection est inatteignable. Tous vos traits humains normaux se perdent lors de la domestication. Aussi commencez-vous à chercher ce que vous avez perdu. Vous recherchez l'amour, parce qu'on vous a fait croire que l'amour se trouve en dehors de vous. Vous cherchez la liberté, car vous n'êtes plus libre d'être ce que vous êtes vraiment. Vous êtes en quête du bonheur, car vous n'êtes plus heureux. Vous désirez la beauté, car vous ne croyez plus être belle. Ce que vous cherchez au fond, c'est votre moi, alors que tout se trouve déjà en vous.